La route vers le Brésil de l'équipe de France de football passait hier soir par Nice, où elle recevait le Paraguay à l'Allianz Riviera. Devant un public tout acquis à leur cause, les Bleus ont livré une plutôt belle prestation et se sont créés une multitude d'occasions, même s'ils ont souvent manqué de précision et n'ont pas eu la même efficacité que mardi dernier face à la Norvège. Les joueurs de Didier Deschamps étaient tout de même récompensés de leurs efforts à la 82e minute lorsqu'Antoine Griezmann marqua un joli but d'une frappe enroulée. La victoire semblait se dessiner pour la plus grande joie des spectateurs qui entamèrent une énième hola, mais contre le cours du jeu, les Paraguayens parvenaient à égaliser à la 88e par Victor Cáceres qui reprenait de la tête un coup franc pour tromper Hugo Lloris. Un but qui gâcha la fête sans toutefois trop contrarier Didier Deschamps qui, en conférence de presse, préféra saluer le bon comportement de ses joueurs. On prend un but qu'on aurait pu éviter à la fin. Après, on a eu un adversaire très regroupé, agressif. On a trouvé l'ouverture en fin de match, mais on aurait pu aussi marquer avant parce qu'on a eu beaucoup d'occasions, de situations, beaucoup de tirs. Mais là, la qualité défensive de cet adversaire nous a obligés à trouver des solutions, de la justesse. On a fait de très bonnes choses. Évidemment que les joueurs, les premiers, moi aussi, on aurait préféré garder ce 1-0, quoi. Mais ça prouve qu'on a encore des choses à régler, mais je suis satisfait de ce qu'on a pu faire ce soir face à un adversaire qui laisse peu d'espace. On peut être confronté à ça aussi sur les adversaires qu'on aura en face de nous en Coupe du Monde, donc c'est une bonne répétition pour nous. Didier Deschamps satisfait également de la prestation à la pointe de l'attaque d'Olivier Giroud que ses coéquipiers trouvent de mieux en mieux. C'est vrai qu'Olivier a du jus, il a eu de bonnes situations à gérer en pivot qu'il sait faire. Il a eu aussi des appels en profondeur intéressants, donc forcément quand lui on le trouve, c'est que les ballons arrivent peut-être mieux aussi, mais c'est toujours lié. S'il se déplace bien, il y a plus de chances qu'il arrive, donc l'important c'est qu'on ait eu une animation offensive intéressante avec du mouvement face à un adversaire, je le répète, qui est très regroupé puisqu'ils ont évolué avec une défense centrale à 3. Donc on avait un bloc vraiment devant nous avec peu d'espace, donc c'est bien qu'on ait trouvé des situations. Après on aurait pu me finir, on a eu pas loin de 20 tirs, on n'a pas cadré beaucoup malheureusement. Interrogé pour savoir si ce match nul n'allait pas finalement servir l'équipe de France en calmant l'euphorie générale qui s'était dégagée autour d'elle après sa large victoire 4-0 face à la Norvège, Didier Deschamps a tenu à relativiser. Qui s'emballe ? Nous on s'emballe pas. Après, ce qui est de l'enthousiasme, on en a vu là aussi, avant le match, pendant le match. Je pense qu'il y avait une très belle ambiance au stade. Après, on a effectué un travail aussi entre les deux matchs. Il n'y a eu que 5 jours, donc on est en période de préparation, même si on joue tous les matchs pour les gagner, mais on aura encore la semaine prochaine du travail à effectuer à l'entraînement pour être tous prêts le 15 juin. Après cette rencontre à Nice, les Bleus vont disposer de 48 heures de repos avant d'attaquer la dernière ligne droite de leur préparation pour le mondial. Didier Deschamps leur délivre un dernier conseil. De couper, d'être avec leurs proches. Ils ont fait 15 jours pour les premiers arrivés, où ils ont fait de très bonnes choses et ça me semblait important d'avoir cette petite coupure pour eux, parce qu'après on part sur minimum 3 semaines, donc voilà, après je vais pas regarder et contrôler ce qu'ils font, mais qu'ils profitent, ils ont besoin un petit peu aussi de retrouver leurs proches, leur famille, avant d'être dans la ligne droite après quand on se retrouvera mercredi.